Alors, jusqu'à présent, tout semble baigner dans l'huile, mais il se trouve quand même que C8 est l'une des chaînes les plus rappelées à l'ordre par l'Arcom. Je l'ai déjà dit pour l'ensemble des chaînes en réalité du groupe Canal, ou en tout cas C8 et CNews. Est-ce qu'on pourrait revenir ensemble sur certains des événements les plus marquants ou qui ont suscité les sanctions les plus importantes? Remontons dans le temps, pardon. 26 juillet 2017, sanction de 3 millions d'euros pour manquement au principe de respect de la vie privée ainsi qu'à l'obligation de lutter contre les discriminations. Cela fait suite à la diffusion d'un canular téléphonique homophobe dans Touche pas à mon poste. L'ennui d'un canular téléphonique, c'est que, en réalité, il est préparé. Il est peut-être en direct, mais son concept est préparé. Comment n'avez-vous pas vu venir le problème? Alors, nous sommes effectivement en 2017, mais nous ne sommes pas dans TPMP. C'est un prime de divertissement. euh, la sanction a touché TPMP, mais ce n'était pas TPMP en access, c'était TPMP en prime. Ce canular téléphonique, sincèrement de très mauvais goût, totalement démodé en fait. Ça a été aussi, Cyril l'avait pratiqué sur diverses radios à une autre époque, le monde a changé et c'est tant mieux. Et oui, ce canular n'avait pas finalement à être reproduit à l'antenne. Il est 23h40. Ça a été considéré comme de l'homophobie. Moi, je peux vous affirmer que Cyril Hanouna n'est en rien homophobe. On a été sanctionné. On respecte la sanction qui nous a été donnée suite à ce canular. Mais j'aimerais quand même, monsieur le rapporteur, vous expliquer quelque chose par rapport à cet événement dès 2017. C'est-à-dire que cette histoire a pris de l'ampleur dans la presse, au-delà même de ce canular qui n'était ni fait ni à faire, parce que on s'est retrouvé accusé d'avoir mis un jeune homosexuel qui aurait été reconnu à l'occasion de ce prime par ses parents dans la rue et qui était en relation permanente et en détresse avec l'association Le Refuge, et qui menaçait de se suicider. Et tout ça, évidemment, a été stigmatisé. Cyril s'est retrouvé jeté au pilori comme le plus gros homophobe du moment. Moi, en deuxième position, je me souviens, c'était en pleine période du Festival de Cannes. Je ne montais plus les marches tellement j'avais honte de la situation. Et surtout, on a très vite, en travaillant avec la police, on a très vite vu que ça n'était pas possible, cette histoire. Mais quand les chiens aboient, on ne peut rien dire. On était sur le banc des accusés. Cette histoire a vraiment donné lieu à énormément d'articles de presse, nous accusant de quelque chose qui, sincèrement, on était mortifiés, Cyril et moi et toutes les équipes, et jusqu'à ce qu'on nous dise non, ça n'est pas possible. On était vraiment nous-mêmes dans une grande détresse humaine. La chute de l'histoire, pour faire court, c'est que le président du refuge et leur avocat ont enfin eu la vérité. C'était simplement un stagiaire qui ne pouvait pas encadrer Cyril Hanouna qui avait monté cette histoire de toutes pièces, et cette histoire n'existait pas. Donc ils nous ont fait des excuses. Il faut savoir que Cyril à l'époque était un des plus gros donateurs du refuge, chose que vous ignorez peut-être. Évidemment, le fait que cette histoire n'existe pas et que le président du refuge nous fasse des excuses n'a été relayé par quasi personne. Je crois qu'on a eu 3 lignes, je ne sais plus dans quel titre, qui relataient ce fait. Cyril, aujourd'hui, je ne dis pas qu'il est toujours raisonnable et sage, je dis juste que c'est un phénomène de société suffisamment puissant pour faire vendre de la presse, pour faire du clic de façon intensive sur tous les réseaux qui abordent le sujet Cyril Hanouna, quel que soit le sujet. Voilà, c'est une machine à vendre, Cyril. Au-delà, parfois on nous dit, mais vous avez envie de faire du buzz. Absolument pas. On ne cherche pas le buzz. On cherche à satisfaire nos téléspectateurs et les amateurs de la chaîne C8. En revanche, Cyril fait vendre, très clairement. Je suis heureux que vous ayez l'occasion dans cette commission d'enquête de rétablir certains faits. C'est l'objet d'une commission d'enquête que d'établir des faits. Néanmoins, vous n'avez pas répondu réellement à ma question. Si ça n'était ni fait ni à faire, c'est qu'il y a un moment, quelqu'un dans la chaîne aurait pu se rendre compte que c'était pas à faire.
Pourquoi personne ne s'est rendu compte que ça n'était pas à faire? Alors, peut-être que ma réponse ne va pas vous satisfaire, monsieur le rapporteur, mais nous sommes en 2017 les gags téléphoniques, ça a été à une époque très à la mode. Voilà. Le fait que ça concerne l'homosexualité, effectivement, encore une fois, le monde a changé, jamais plus. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, depuis cet événement, il n'y a jamais eu de problème et de sanctions concernant une potentielle homophobie